Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Alors comme tous les jeudis, on se retrouve pour la vidéo de prono spéciale Ligue 1. Donc mes analyses pour les 10 matchs avec un prono par match. Et comme toujours, en fin de vidéo, un combi pour un peu plus que doubler la mise cette semaine. Alors, si vous commencez à connaître un petit peu la chaîne, vous savez que vous pouvez trouver des pronos, des bons plans, mais également des jeux concours. D'ailleurs, Sarah a fait le tirage au sort pour les deux gagnants qui ont remporté un maillot du PSG mis en jeu à l'occasion des quarts de finale contre le Bayern. Donc le gagnant a été annoncé sur Facebook et c'est pour ça qu'on a lancé deux nouveaux jeux concours. Donc il y en a un sur Facebook et un sur Insta. Donc d'un côté, vous allez pouvoir gagner une paire de AirPods, donc plutôt sympa pour écouter de la musique. Et pour le deuxième concours, vous pouvez remporter un maillot de votre choix. Donc si vous voulez participer, les deux liens sont dans la description. Il suffit de cliquer, vous avez toutes les informations. Alors avant de passer aux analyses, donc comme toutes les semaines, je vais vous proposer un bonus d'inscription pour jouer. Et cette semaine, ce sera The Bet. Donc The Bet, l'un des plus gros bonus du marché, jusqu'à 150 euros. Et c'est pas tout, puisque en ce moment, on exclut avec Rue des Joueurs. Vous pouvez avoir 10 euros sans dépôt offert par The Bet sans sortir la carte bleue. Il vous suffit de vous inscrire en suivant notre lien. Donc vous l'avez également dans la description. J'en reparle tout à l'heure à la fin de la vidéo. Alors, sans plus vous faire attendre, on va partir sur les 10 matchs de cette journée. On commence avec le match de vendredi qui va être important, match entre Lille et Montpellier. Alors, le LOSC qui a repris le fauteuil de leader après la trêve internationale, ils se sont imposés au Parc des Princes 1-0 et ils ont confirmé tout ça la semaine dernière à Metz en gagnant 2-0. Donc cette semaine, ils reçoivent Montpellier dans un match qui, je pense, est un peu risqué pour eux. Une équipe de Montpellier qui est invaincue depuis le 30 janvier, soit une série de 13 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à aller chercher l'égalisation dans le temps additionnel dans un match un peu fou contre l'OM la semaine dernière, 3 buts partout. On a une équipe lilloise qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs à la maison. Je trouve que la cote de Lille est quand même un peu trop risquée pour une cote à 1,60. Donc je vais partir sur autre chose. On a le pari, les deux équipes qui marquent, qui est passé dans 9 des 10 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1. La cote est plus intéressante, donc moi je pars là-dessus. Les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,81. On poursuit avec Angers-Rennes. Alors Angers qui ne joue plus rien alors que Rennes peut encore penser à l'Europe. Un constat qui se répercute sur les résultats puisque Angers n'a plus gagné depuis 4 matchs en Ligue 1. Ils ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs à domicile. La semaine dernière, ils prennent 3-0 à Lyon et surtout, on a une équipe d'Angers qui va rencontrer le PSG en Coupe de France mercredi. Ils vont sans doute largement privilégier ce match-là pour se donner à fond. En face, on a une équipe de Rennes qui s'est bien repris depuis l'arrivée de Genesio. 3 victoires et un nul sur les 4 dernières journées. Ils se sont bien remobilisés, donc vous l'avez compris, je vais aller vers les Rennais pour une cote à 2,15. On enchaîne Marseille-Lorient. Alors Lorient, c'est une seule victoire à l'extérieur cette saison. C'est l'équipe qui a le moins gagné hors de ses bases en Ligue 1. Même Dijon a réussi à en prendre deux. La semaine dernière, Lorient qui s'est incliné 4-1 à Lens. Donc on peut penser que les Bretons vont souffrir et s'incliner face à l'OM qui redevient conquérant du côté du stade Vélodrome. Série en cours de 5 matchs sans défaite à domicile, dont 4 victoires. Les Olympiens qui ont fait un bon match à Montpellier la semaine dernière, j'en ai parlé 3 partout, donc je pars bien évidemment sur la cote de l'OM à 1,90. Petite méfiance malgré tout, l'OM qui va être privé de sa charnière centrale puisque Caletacha et Alvaro sont tous les deux suspendus. Mais malgré tout, victoire de l'OM, tranquille pour moi. PSG Santé. Alors le PSG, vous le savez maintenant, qui est en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern malgré la défaite 1-0 au match retour.
les Parisiens qui vont affronter Manchester City. Donc maintenant, on peut dire que après la finale de l'an dernier, dans les conditions un peu particulières du Final 8, ce n'est plus une utopie maintenant que de penser que le PSG peut un jour gagner la Ligue des Champions. Alors, il joue contre une équipe de Saint-Étienne qui, a priori, a assuré son maintien en remportant 3 de ses 4 derniers matchs. Donc, ils ont gagné à Angers, à Nîmes et contre Bordeaux, avec au milieu de tout ça une lourde défaite contre Monaco. Alors, pour le prono, c'est un peu dur de dire s'il y aura une décompression du côté des Parisiens ou pas. Pour ma part, je pense que non. Ils ont encore une belle semaine avec ce match contre Saint-Étienne. Alors que Lille, dans la course au titre, peut laisser des plumes contre Montpellier, on en a parlé. Ils ont la Coupe de France contre Angers, j'en ai parlé également. Je vois quand même Paris gagner, même s'ils ont encore beaucoup d'absents. Donc Marquinhos, Neymar toujours suspendu, tout comme Gay et Paredes. À voir si Mbappé va pas être laissé un petit peu au repos. Donc bon, je vais partir sur une victoire de Paris, mais pour une cote à 1,28, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de prendre le moindre risque. Brest-Lens, alors là je vais pas beaucoup réfléchir sur ce match puisque si on enlève les grosses écuries de la Ligue 1, pour moi Brest et Lens ce sont les deux plus beaux projets de jeu de notre championnat qui vont se faire face. Brest, c'est un peu la cata à l'extérieur, mais c'est pas mal du tout à la maison. Le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 10 des 12 derniers matchs de championnat pour Brest à domicile. C'est passé dans les 10 derniers matchs de Lens, toutes compétitions confondues. Donc là, pas d'hésitation. Pour moi, les deux équipes qui marquent cote 1,47. Dijon-Nice, donc Dijon, 13 défaites consécutives, et pour moi, il n'y a pas de raison que la série prenne fin face à Nice, qui est plutôt en bonne forme, des Niçois, série en cours de 6 matchs sans défaite en Ligue 1, et globalement une bonne saison à l'extérieur, Nice qui est 6e meilleure équipe de Ligue 1 en déplacement, donc pas mal du tout. Dijon qui avait obtenu sa première victoire de la saison au match aller. Je pense que cela ne va pas se reproduire et je vois les Aiglons laver l'affront. Pour moi, victoire de Nice à 1,72. Nîmes-Strasbourg, donc match pas évident à pronostiquer entre deux équipes irrégulières. Mais par contre, on a quand même une tendance à des matchs assez spectaculaires. Donc le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Nîmes. Et dans les 3 derniers matchs de Strasbourg qui ont été vraiment riches en buts, les 2 derniers, victoire à Bordeaux, 3-2 et défaite 4-1 contre Paris la semaine dernière. Donc là aussi pour moi, les deux équipes qui marquent cote 1,55. Reims-Metz. Alors deux équipes qui ont un peu des dynamiques opposées. Reims qui est invaincu depuis 8 matchs, mais avec 6 matchs nuls dans la série. Et Metz qui a un peu capitulé dans la course à l'Europe, 4 défaites et un nul sur les 5 dernières journées. Alors on ajoute à ça que les 5 derniers matchs de Reims à domicile se sont soldés par des matchs nuls. Metz, ça reste quand même assez correct à l'extérieur. Je vais jouer la poursuite de la série. Ce sera mon match nul Ligue 1 du week-end pour une cote à 3. On continue, Bordeaux-Monaco, donc les Girondins, série en cours de 10 défaites en 12 matchs. Ils sont encore sévèrement battus la semaine dernière à Saint-Étienne, 4-1. Ils ont encaissé au moins 3 buts sur leurs 3 derniers matchs de championnat. Pour moi, ça n'annonce vraiment rien de bon au moment de recevoir Monaco, qui n'a plus encaissé un but depuis 6 matchs, qui continue à dérouler en 2021 et qui joue le titre. Donc des Monégasques qui, en Ligue 1, sont sur 3 victoires consécutives, 4-0 à Saint-Étienne, 4-0 contre Metz et 3-0 contre Dijon. Donc ça déroule. Pour moi, victoire de Monaco, belle cote à 1,60, je la trouve un peu haute bizarrement, mais elle est vraiment, vraiment belle. Et on finit par le match entre Nantes et Lyon. Donc Nantes qui n'a pas gagné un match à domicile en Ligue 1 depuis le 18 octobre. Une équipe qui est 19e, qui vient de perdre 2 fois coup sur coup à domicile contre Nice 2-1 et à Rennes 1-0. On a des Lyonnais qui ont repris leur match en avant le week-end dernier en gagnant contre Angers 3-0. J'ai envie de dire, Lyon, plus le droit à l'erreur, ils ne peuvent pas se permettre de laisser à nouveau des points en route contre un relégable. Donc pour moi, victoire de Lyon, cote 1,48. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec un prono pour chaque match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 263.
Et alors bien sûr, je vais vous proposer un combi un petit peu plus raisonnable. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet jusqu'à 150 euros, dont un premier pari de 100 euros. Donc pour profiter de ce bonus, je vous propose de combiner les victoires de Monaco à Bordeaux et de Nice à Dijon pour une cote à 2,75 que je trouve pas mal du tout. Donc si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2,75, vous pourriez remporter, si le pari venait à passer, 275 euros. Et si malheureusement le pari est perdant, vous récupérez malgré tout 100 euros de freebet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 euros supplémentaires sur vos mises suivantes. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, je vous en ai parlé en début de vidéo, vous pouvez profiter de 10 euros offerts sans dépôt, sans sortir la carte bleue, entièrement gratuit. Donc je vais vous proposer quand même un gros combi pour en profiter. Donc vous pouvez garder Monaco et Nice. Et je vous propose de rajouter l'OM qui gagne à domicile contre l'Orient. Et on va sortir un peu de la Ligue 1, mais je vous propose de rajouter à ces trois matchs la victoire de Leipzig en Bundesliga à 1,40 vendredi soir. Et tout ça vous fait une cote à 7. Donc c'est-à-dire que vous pourriez transformer vos 10 euros qui sont offerts en 60 euros de cash sur votre compte si ça venait à passer. Donc cote à 7, gain de 70 euros, moins les 10 euros offerts. Donc ça vous fait 60 euros de bénéfice si jamais ça passait. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires de cette vidéo. Hein. Je sais que vous n'êtes pas toujours forcément d'accord avec moi, donc j'attends d'en discuter avec vous. Hein. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, le meilleur moyen d'aider la chaîne à se développer et de faire un petit peu connaître nos pronos si ça vous plaît. Et pour la suite, on se retrouve demain midi, cette fois-ci ce sera en live avec Sarah à partir de 13h, donc pour analyser comme tous les vendredis toute la carte du week-end. Donc je vous souhaite de bons paris, bons matchs, bons gains et on se retrouve ce soir en direct pour l'Europa League. Salut à tous, ciao l'équipe!